Bonjour et bienvenue à la leçon concernant la page 106 et 107 de tes notes de cours. Donc, le petit retour sur l'air et un petit rappel ici sur les volumes. Donc, ils me disent ici que maintenant que tu maîtrises le concept de volume et d'air des solides, il est donc possible de combiner ces deux notions-là dans un même problème. Donc, il y a certains problèmes qui vont faire appel aux deux notions, donc des fois des formules d'air et des fois des formules de volume. Donc, il est possible, au lieu de connaître directement les mesures, c'est de devoir plutôt les déterminer en isolant selon les données fournies. Donc, on pourrait te fournir l'air latéral en pensant qu'avec cet air latéral-là, tu vas être obligé d'aller retrouver la hauteur en isolant et en utilisant cette hauteur-là dans une formule de volume, je pourrais trouver le volume par la suite. Donc, comme les formules d'air latéral et total des solides sont un petit peu loin dans ta mémoire, ben là, tu peux toujours te référer à la page 45 de tes notes de cours ou la page 410 de ton cahier sommet. On te rappelle que les formules d'air ne sont pas à apprendre par cœur. Donc, l'examen a déjà été fait sur cette notion-là. Donc, tu vas pouvoir t'y référer à tout temps. Donc, tu dois juste savoir les formules de volume. Les formules d'air, on va te les donner. Je m'en vais à la page suivante et je vais t'inviter à prendre ton cahier de notes. Et ça, c'est la page 106. Donc, ton cahier de notes. C'est ici, c'est la page 106. Et je regarde avec toi quelques petits problèmes. Tu vas voir, on ne les fera pas nécessairement dans l'ordre. Je constate que l'ordre n'est peut-être pas tout à fait idéal, mais on va quand même faire les trois premiers numéros. Donc, le premier problème, ils disent quelle est la mesure du côté d'un cube qui a le même volume que celui d'un cône de 5 cm de rayon et de 15 cm de hauteur. Donc, on te rappelle que si ça peut t'aider, tu peux toujours te faire des petits dessins. Donc, je peux toujours arriver et dire, OK, je sais que j'ai un cube. Donc, le principe du dessin, c'est seulement pour illustrer la situation. Je te rappelle que si ton dessin n'est pas à l'échelle, c'est pas très grave. Et j'ai aussi ici un cône. Ils me disent que les deux ont exactement le même volume. Donc, si j'étais capable de trouver le volume du cube ou le volume du cône, je le sais que les deux ont le même volume, donc ça pourrait me renseigner sur un sur l'autre. Donc, je regarde les données que je connais. Donc, on me donne les données concernant le cône. Je connais son rayon, 5 cm, et je connais la mesure de la hauteur. Donc, je vais pouvoir déterminer le volume du cône. Donc, ma première étape, je te rappelle que si tu as certains problèmes avec plusieurs étapes, on va te demander de numéroter ton étape et en même temps de m'indiquer un petit titre pour m'indiquer ce que tu fais comme concept ou ce que tu fais comme travail. Donc, la première étape, ça serait de trouver le volume du cône. Donc, le volume du cône, je mets ma formule. Donc, la formule pour le cône, c'est pi r au carré, l'aire de ma base, fois la hauteur, et divisé par 3. On te rappelle qu'un cône rentre 3 fois à l'intérieur d'un volume du cylindre. Donc, c'est pour ça qu'on divise par 3 ici. Ma deuxième étape, je vais remplacer toutes les données que je connais. Donc, la mesure de mon rayon, je le connais, c'est 5. La mesure de ma hauteur, je la connais, c'est 15. Donc, je le remplace dans ma formule. Et par la suite, je rentre ça dans ma calculatrice, ce qui va me donner comme mesure 392,70 cm². Oh, ici, on a fait une belle erreur. Donc, c'est pas des centimètres carrés, mais plutôt des centimètres cubes, puisque c'est un volume qu'on vient de trouver. Donc, première étape, j'ai trouvé le volume pour mon cône. Comme je sais que le volume de mon cône et le volume de mon cube est identique, donc la deuxième étape, ça serait de trouver la mesure du côté du cube. Mais je sais que le volume de mon cône que je viens de trouver est identique au volume de mon cube, qui me donnait tantôt le volume du cône, 392,7. Donc, ma formule pour trouver le volume du cube, c'est C à la 3, donc côté fois hauteur. Quand je remplace dans ma formule, je suis capable d'isoler la mesure du côté. Je te rappelle qu'ici, le C à la 3, pour faire l'opération inverse, c'est une racine cubique. Donc, je ferai la racine cubique de chacun des côtés, ce qui me donne 7,32. Je te rappelle qu'on est en présence d'une vidéo. Donc, si tu me dis que tu trouves que ça va trop rapidement, tu peux t'aider sur pause à n'importe quel moment. On termine, puisque la réponse finale, on m'a demandé de trouver la mesure du côté du cube. Donc, on te demande de donner la réponse finale avec, bien sûr, les unités. Donc, le côté de notre cube devrait mesurer 7,32 cm. Je descends pour aller au prochain problème. Mais vu que le deuxième, je trouve qu'il est un petit peu plus long et plus complexe, je t'invite à prendre
le numéro 3 comme deuxième problème. On va revenir par la suite au numéro 2, comme je te dis, que je considère peut-être un peu plus complexe. Donc, le numéro 3 me dit que l'aire totale d'une boule est de 1000 cm². On cherche à trouver son volume. Donc, moi, je connais l'aire totale de la boule et je cherche à trouver son volume. Donc, j'aimerais bien trouver son volume et je vais marquer ma formule ici. Et le volume pour ma boule, c'est 4 pi r3 sur 3. Donc, 4 pi r à la cube sur 3. Pour trouver le volume de ma boule, ce que j'ai besoin, c'est du rayon. Malheureusement, je ne connais pas la mesure du rayon, je connais seulement l'aire totale de ma boule. Donc, on va, à l'aide de l'aire totale, aller retrouver la mesure du rayon que je vais avoir besoin pour trouver mon volume. Donc, pour trouver le rayon, je vais me servir de l'aire totale. Donc, ma formule pour l'aire totale de ma boule, c'est 4 pi r au carré. Je te rappelle que tu n'es pas obligé de savoir par cœur ces formules d'aire totale et l'aire latérale. On va te les fournir. Je remplace dans ma formule, donc on sait que l'aire totale c'est 1000. Donc 1000 est égal à 4 pi r au carré. Je dois isoler la mesure du rayon, donc je vais me débarrasser de mon 4 en faisant l'opération contraire. Je vais donc diviser par 4 d'un côté et diviser par 4 de l'autre. J'obtiens 250 qui est égal à pi r au carré. Et au final, ce que moi je veux enlever, c'est le pi qui est ici. Je vais encore une fois diviser par pi, qui va me donner 79,58, qui est égal à r à la 2. Et comme je veux r tout court, la dernière opération, c'est faire l'opération inverse de mettre au carré, qui serait une racine carrée. Donc, je pourrais faire la racine carrée de chacun des côtés. Fait que je vais ici, je fais ma racine carrée, et je fais ma racine carrée pour obtenir la réponse de 8,92 cm pour la mesure de mon rayon. Une fois que j'ai obtenu la mesure du rayon, je te rappelle que la question, c'est de trouver le volume. Donc, ma deuxième étape, ça serait de trouver le volume de ma boule avec la formule que je t'ai marquée ici en mots, que j'ai retranscrit peut-être plus lisiblement. Donc, 4 pi r3 sur 3. Je remplace par la mesure du rayon que j'ai trouvé précédemment, 8,92. Et quand je rentre ça dans ma calculatrice, je peux, en pitonnant, obtenir la réponse finale de 2972,92 cm3, puisqu'on est dans du volume. Donc, encore une fois ici, je prends le temps de remarquer ma réponse lisiblement. Donc, le volume de ma boule, c'est 2972,92 cm3. Donc, beau problème où ce que j'ai besoin des formules d'air pour aller retrouver une certaine mesure, le rayon que j'avais besoin, pour remplacer dans ma formule de volume et trouver le volume de ma boule, ce qui m'était demandé. On revient au dernier numéro qu'on regarde ensemble à la page 106, c'est-à-dire le numéro 2, puisqu'il me demande quelle est l'aire totale d'une pyramide dont la base a un côté de 20 cm de côté et qui a un volume total de 6000 cm3. Donc, encore une fois, je me suis représenté la situation. Je connais la mesure du côté de ma base, qui est une base carrée qui mesure 20 cm de côté. Je ne connais pas la mesure de la hauteur, mais je connais son volume. Donc, ma première étape, ce que je vais faire, c'est à l'aide du volume que je connais, je vais aller retrouver la mesure de la hauteur. Ma première étape, ça serait de trouver la mesure de la hauteur de ma pyramide. Vu que je connais le volume, je vais utiliser la formule du volume de ma pyramide, qui est l'aire de ma base. Et ici, c'est un carré, donc c'est C au carré fois la hauteur divisé par 3, qui est la formule de mon volume. Je remplace par les données que je connais. Donc, je connais le volume qui est 6000 et je connais la mesure du côté qui est 20. Donc, 6000 devrait être égal à la mesure du côté qui est 20 au carré, fois la hauteur divisé par 3. Mon but est de venir isoler la mesure de la hauteur pour connaître la hauteur de ma pyramide. Donc, vu que ma hauteur est divisée par 3, je vais faire l'opération inverse, qui est multiplié par 3 à droite, multiplié à 3 à gauche, ce qui va me donner 18 000, qui est égal à mon 400 vient du fait que j'ai calculé mon 20 au carré. 20 fois 20 me donne 400. Et ma dernière étape, moi, je veux isoler mon H. Je vais donc éliminer mon 400. Vu qu'il est multiplié, je vais faire une division par 400 de chacun des côtés. Et j'obtiens la mesure de ma hauteur, la hauteur de ma pyramide, qui me donne 45 cm. J'aimerais bien calculer l'aire, parce que je te rappelle que la question, c'est de trouver l'aire totale de la pyramide. Et dans ma formule d'aire totale, j'ai besoin de la mesure du côté, mais j'ai pas besoin de la hauteur, j'ai besoin plutôt de l'apothème de ma pyramide.
Donc, ma deuxième étape, ça serait de trouver la mesure de l'apothème de ma pyramide. On va appeler un de nos anciens amis, c'est-à-dire Pythagore. Donc, avec Pythagore, j'ai tracé le petit triangle. Je prends le triangle, je le place à l'intérieur de ma pyramide. Dans le fond, je connais ma hauteur qui est 45 cm. Je connais la moitié du côté. Le côté au complet, c'est 20, mais moi, je prends juste la moitié ici qui serait 10 et je cherche la mesure de l'apothème. Donc, ce petit triangle-là, je m'en viens le replacer ici et j'utilise la formule de Pythagore. Donc, je remplace, je cherche mon apothème. Ma hauteur, c'est 45 au carré, plus la mesure de ma base, qui est 10 au carré. Je rentre ça dans ma calculatrice. Donc, 45 au carré me donne 2025. Mon 10 au carré me donne 100. Quand je les additionne, ça me donne 2125. Et au final, je vais donc faire une racine carrée à gauche, une racine carrée à droite pour avoir juste la mesure de mon apothème, qui me donne 46 plutôt, 10 cm. Ma dernière étape. Maintenant que j'ai trouvé la mesure de mon apothème, je peux procéder à ma dernière étape qui est trouver justement l'aire totale de ma pyramide. Je m'en vais dans mes notes retrouver la formule. Je te rappelle que cette formule-là, tu ne dois pas la savoir par cœur. Tu peux toujours aller te référer à ton cahier de notes page 45 ou ton cahier d'exercice 410. Donc, je remplace périmètre de ma base fois l'apothème divisé par 2 plus l'aire de ma base qui est un carré qui est côté fois côté. Quand je remplace les mesures à l'intérieur de ma formule, 4 fois 20 pour mon périmètre, fois mon apothème que je viens de trouver, 46,10, plus 20 au carré qui est ma base. Quand je divise mon aire latérale par 2, je rends ça dans ma calculatrice et j'obtiens la réponse finale pour mon aire totale de 2244 cm². Oups, je te rappelle que, donne-moi ça dans une réponse claire et précise avec les unités, bien sûr. Mon aire totale, 2244 cm². Je vais t'inviter à essayer les autres numéros de la page 106, c'est-à-dire le numéro 4 et le numéro 5. Tu as le corrigé en pièces jointes dans le petit courriel, mais juste avant de te laisser poursuivre, je t'emmène à la page 107 pour te donner quelques informations concernant le problème écrit sur la route. Donc, ils me disent, afin d'améliorer l'état d'une petite route, une municipalité plutôt décide d'ajouter une épaisseur de 5 cm de pierre sur la route. Donc, lorsque l'entrepreneur engagé réalise les travaux, il y a différents tas de pierres et ces tas de pierres-là ont la forme de cônes de 6 mètres de diamètre et de 3 mètres de hauteur. Donc, si le chemin a une longueur de 0,8 km et une largeur de 5 mètres, combien de chargements identiques, les cônes de pierre, tu vas avoir besoin pour recouvrir la route au complet. Deux petits points. La première, c'est deux petits points. Le premier, plutôt, c'est que toutes les mesures doivent être dans les mêmes unités. Je m'aperçois ici que j'ai des kilomètres, des mètres et même des centimètres. Donc, on va te demander de mettre toutes ces unités-là dans la même unité de mesure pour pouvoir utiliser les formules d'air ou les formules de volume et de calculer justement la réponse finale. J'ai représenté la situation où on me dit que j'ai un tas de roches, un tas de pierres, et les informations que j'ai, c'est que mon diamètre, c'est 6 mètres, et que ma hauteur ici de mon cône serait de 3 mètres. Donc, je pense que je suis capable de trouver le volume d'un tas de pierres, et j'ai représenté par un grand rectangle, un prisme plutôt rectangulaire, qui est très long, mais qui est très peu haut, donc un genre de prisme aplati, avec les différentes mesures. Puisqu'on sait que la hauteur que j'ai à représenter, c'est 5 cm de haut. Désolé par l'écriture. La longueur de ma route, donc la longueur totale de la route que j'ai à recouvrir est de 0,8 km. Donc, je te rappelle qu'on devrait essayer de mettre les unités identiques. Et la largeur de ma route, la largeur de la route que j'ai ici, devrait être de 5 mètres. Donc, je t'invite à calculer le volume du cône. Je t'invite aussi à déterminer le volume de la pierre que j'ai besoin pour recouvrir la route, en n'oubliant pas de mettre les mêmes unités. Donc, je te souhaite bon travail pour la page, compléter la page 106 et essayer la page 107.